Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais expérimenter avec vous pour réaliser une aquarelle de rochers au bord de l'eau. Le sujet de mon aquarelle n'est pas très original puisqu'il s'agit exactement du même sujet qu'une aquarelle que j'ai réalisée, il me semble, il y a un an. Je vais vous mettre le lien dans la barre de description si ça vous intéresse. Et c'est une vidéo qui a eu beaucoup de succès et qui est très souvent regardée encore maintenant. Donc je me suis dit que ce serait peut-être intéressant d'en faire une deuxième version avec des techniques différentes. Déjà pour moi que je puisse apprendre de ces techniques et puis juste pour essayer. Je suis partie avec un papier déjà mouillé à la base, donc un papier que j'ai passé carrément sous le robinet d'eau, donc il est totalement trempé. C'est quelque chose que je ne fais pas très souvent, mais là je pensais que c'était particulièrement adapté puisque ça permettait aux couleurs de ma première couche de se fondre correctement les unes dans les autres et d'avoir donc un résultat extrêmement flou. Et c'est toujours très agréable de voir les couleurs avancer sur le papier quand on les place, puisque comme le papier est humide, les couleurs vont se diffuser très vite vers les zones d'humidité en fait. Et je trouve que c'est assez fascinant à regarder et très intéressant. Pour les couleurs, dans la zone bleue, j'ai utilisé du bleu outre-mer, du vert émeraude et un petit peu de bleu de lune pour avoir des nuances de bleu un petit peu différentes et reproduire un peu cet effet d'eau et d'onde. Et dans la partie des rochers, j'ai utilisé de la terre de sienne, de l'or rouge aussi, un petit peu d'écarlate brûlée de quinacridone et aussi toujours le bleu outre-mer pour venir neutraliser les marrons et avoir quelque chose d'un petit peu plus gris. Quand on travaille en mouillé sur mouillé comme je suis en train de faire, il ne faut pas hésiter à rajouter beaucoup de pigments parce que quand ça va sécher beaucoup plus clair que ce que vous voyez quand vous posez la couleur. Et juste avant de laisser sécher cette première couche, j'applique un peu de plastique, de film alimentaire, ainsi que du sel pour ajouter de la texture et commencer à expérimenter donc avec différentes techniques. Et maintenant, je vais appliquer de l'apprêt pour aquarelle. C'est comme une sorte de gesso, mais totalement adapté à l'aquarelle, puisque ce sera un gesso qui va être un tout petit peu absorbant pour bien faire ressortir les couleurs de l'aquarelle. J'ai déjà utilisé ce gesso dans une vidéo, il me semble, il y a un petit peu plus d'un an. Je vais essayer de vous retrouver aussi le lien si ça vous intéresse. Et donc j'utilise en fait cette sorte de gesso ici pour donner de la texture avec donc du relief puisque c'est une pâte un petit peu épaisse et je peux donc la façonner d'une certaine manière avec la carte avec laquelle je l'applique. Et ça me permet aussi de rajouter du blanc qui va donc signifier l'écume de l'eau quand elle vient se jeter sur les rochers. Et je pense que si vous voulez réaliser cette aquarelle, vous pouvez aussi utiliser du gesso traditionnel. Je pense que ça devrait fonctionner totalement aussi. Et j'aurais voulu aussi essayer pour voir les différences avec le gesso traditionnel, mais pour l'instant je n'en ai pas. Il faut que je m'en procure pour essayer et voir les différences entre les deux. Mais c'est quelque chose que vous pouvez réaliser avec un gesso un petit peu épais et ça devrait fonctionner absolument comme ce que je suis en train de faire. Et pendant que cette couche de gesso sèche, je vais vous parler du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un Escoda Aquario numéro 18. Et pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu outre-mer, du vert émeraude, de l'or rouge aussi, de l'ocre jaune, de l'écarlate brûlée de quinacridone, de la terre de sienne brûlée, du bleu de lune. Et mon papier est un canson héritage en grain torchon.
Et lorsqu'on utilise cet après pour aquarelle, il faut bien laisser sécher quelques jours la couche de gesso avant de l'utiliser, surtout quand on utilise une couche un peu épaisse comme je l'ai fait, pour être sûr que vraiment tout soit bien sec et que l'après réagisse correctement après sur l'aquarelle. Et maintenant que ma couche de base est prête à recevoir les détails, il ne me reste plus qu'en fait à donc ajouter ces détails et ajouter du contraste pour faire ressortir les différents éléments de mon image, puisque comme vous pouvez le voir, toutes les couleurs se sont affadies assez drastiquement au séchage. Et je vais surtout essayer de mettre en avant toute l'écume de l'eau et ça va être fait très facilement en fait, puisque le gesso est légèrement en épaisseur et j'ai juste à tracer le contour de ce gesso avec mon pinceau pour tout de suite le faire ressortir. Et donc le fait d'ajouter bien sûr une couleur foncée juste à côté de ce blanc, ça va bien sûr le mettre en avant. Et pour aider dans la création des formes, je vais toujours faire une alternance de contours nets et de contours doux, c'est-à-dire que sur certaines parties des rochers, je vais avoir un contour net et la couleur va se fondre dans le reste du rocher, donc pour faire un contour doux. Et donc ce jeu de contours doux et contours nets va me permettre de créer la texture des rochers relativement facilement. Pour créer ce contour doux, j'utilise une technique relativement simple. Il suffit d'un tout petit peu d'entraînement et je suis sûre que vous pouvez y arriver sans problème. J'applique donc ma couleur d'abord avec la pointe de mon pinceau sur la zone où je veux qu'il y ait de la couleur. Ensuite, je rince mon pinceau et je vais venir passer le long de cette couleur tout doucement avec mon pinceau juste avec de l'eau dessus et relativement essoré pour que je ne dépose pas trop d'eau sur mon papier. Et en passant donc le long de la couleur que je viens de poser, la couleur va juste se dégrader naturellement. Et au contraire du moment où je pose ma couleur avec la pointe du pinceau, quand je réalise le dégradé, j'utilise le corps des poils, donc la partie la plus longue des poils, pour bien déposer de l'eau et laisser en fait le dégradé se faire naturellement. C'est un petit geste technique qui vaut vraiment le coup de s'entraîner pour le réaliser correctement, parce que c'est extrêmement utile dans beaucoup de situations et ça permet de réaliser des dégradés sur n'importe quelle forme très facilement et très efficacement. Mon image commence à prendre forme et il manque juste encore quelques petits détails, mais on voit déjà l'énergie qui s'en dégage, qui est totalement différente de ma vidéo d'origine et de mon aquarelle d'origine. Et c'est assez incroyable en fait, puisque je suis partie exactement de la même photo d'inspiration. Et j'ai deux images assez différentes, même si elles ont quelques petites ressemblances. Et elles ont surtout un univers totalement différent. L'aquarelle que je suis en train de réaliser est un tout petit peu plus abstraite. Il y a un petit peu moins de détails réalistes que dans mon autre vidéo. Mais je pense que j'aime ces deux aquarelles tout autant. Et je suis un peu en train de façonner l'écume pour la rendre un tout petit peu plus naturelle. Et je viens poser de la couleur sur l'après pour aquarelle. Et cet après ne se comporte pas totalement comme du papier, mais il a une certaine ressemblance tout de même, et l'aquarelle se pose très bien sur cet après, et heureusement puisqu'il est fait pour. Les couleurs sont peut-être un tout petit peu plus douces et peut-être un petit peu plus difficiles à flouter, mais le résultat est là et j'aime beaucoup le fait qu'il y ait du vrai relief sur mon papier et aussi du relief induit par les couleurs. Et en tout cas, j'ai beaucoup apprécié utiliser cet outil de l'après-aquarelle sur cette aquarelle. J'ai trouvé ça très intéressant et je pense qu'il peut y avoir d'autres utilisations. Je vais devoir y réfléchir un peu et peut-être vous
Vous allez voir cet après apparaître dans d'autres vidéos plus tard. Mais en tout cas, dans cette image, j'aime beaucoup le contraste des couleurs très froides que j'ai utilisées pour l'eau et des couleurs très chaudes que j'ai utilisées pour les rochers. Je trouve que c'est un contraste qui fonctionne bien, et surtout avec cet or rouge aussi qui vient réchauffer et apporte énormément de lumière à l'aquarelle. C'est vraiment une couleur très intéressante que je ne me lasse pas d'utiliser. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur l'article du blog où je vous remontre ma photo d'inspiration et je vous parle un petit peu plus de cette aquarelle et de mon processus. Et bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.